Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien? N'hésitez pas à interagir avec les émojis que vous avez en bas à droite. Super, parfait. Bien, bonjour, bienvenue à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire consacré donc à l'intégration entre Ringover et Zoho CRM. Je m'appelle Carl Jonathan et je suis Customer Success Manager chez Ringover. Mon rôle consiste à accompagner donc nos clients, vous, au quotidien pour vous permettre donc d'atteindre pleinement vos objectifs grâce à notre solution. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une démonstration concrète de l'intégration donc entre Ringover et Zoho CRM. Je suis également ravi aujourd'hui d'être accompagné donc par ma collaboratrice Aurélie, qui répondra donc aux questions en direct via le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Mais j'ai également le plaisir d'être accompagné par mon collaborateur Romain, qui est donc notre Head of Integrations et qui interviendra notamment sur la roadmap produit. Si vous avez donc des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions. Et bien entendu, donc Aurélie répondra en direct, mais nous prendrons donc un moment à la fin de la session pour y répondre, notamment pour qu'on puisse donc avoir tous le même niveau d'information à la fin du webinaire. Je tiens également à préciser que ce webinaire est exclusivement, donc dédié à l'intégration entre Zoho CRM et Ringover et pour toute question plus d'ordre technique, je vais vous montrer à la fin de notre session comment contacter notre support pour que vous puissiez donc être, accompagné efficacement. Par ailleurs, je précise que donc ce webinaire est enregistré et bien entendu, dès la fin de ce webinaire, vous aurez accès à la replay. Sachez également que vous allez recevoir donc une enquête de satisfaction et nous serons ravis en fait d'avoir vos retours, tant sur le contenu que sur, les peut-être les prochaines thématiques que vous aimeriez que l'on aborde lors de nos prochaines webinaires. Puisque donc, vraiment l'objectif de ces sessions, c'est que ça puisse être utile et concret, mais aussi impactant pour votre quotidien, de tous les, professionnels. Très bien. Donc tout d'abord, on va passer donc sur notre agenda et on va voir donc que permet donc de faire l'intégration entre Ringover et Zoho CRM, les avantages, puis ensuite donc comment intégrer donc Ringover et Zoho CRM, et notamment donc on va passer sur une phase de démo. Ensuite, on verra également donc les 5 astuces à retenir, la roadmap produit et enfin la partie questions-réponses. Donc tout d'abord, avant de commencer, que permet en fait de faire l'intégration entre Ringover et Zoho CRM? Eh bien, tout d'abord, vous pouvez donc appeler vos clients en un clic depuis donc l'extension Click to Call que je vais vous montrer dans quelques instants. Si vous avez bien entendu au préalable activé l'enregistrement de vos appels sur Ringover, donc vous allez avoir donc dans votre activité d'appel sur Zoho l'enregistrement des appels, les notes, les tags, mais aussi la transcription euh, que vous avez également qui va se consigner. Également, vous aurez la partie SMS, mais aussi WhatsApp qui peut notamment se loguer en tant que tâche. Ensuite, vous avez aussi la synchronisation des contacts, des leads et des comptes. Puis vous avez les champs mappés CRM, donc qui vont remonter également dans votre dialer, dans votre téléphone Ringover. Et enfin, soit la partie, résumé Empower, mais aussi, la partie, comment dirais-je? Résumé Ringover. Notamment si jamais, vous n'avez pas la partie, Ringover, si vous avez partie Empower qui n'est pas activée. Et je précise également, que vous avez notamment donc la journalisation des appels sur les deals. Mais également donc, quels sont les prérequis? Et donc vous disposez, d'un compte business ou advanced, pour bénéficier de l'intégration. L'intégration doit être effectuée donc par un compte administrateur ou technique dans Ringover, mais bien entendu, l'intégration, doit se faire avec un compte administrateur dans Zoho CRM. Si jamais, encore une fois, peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, vos questions en direct puisque, Aurélie répond aux questions en direct. Et bien entendu donc, quels sont les 5 avantages, de l'intégration? Eh bien, on a donc le click to call, comme je vous avais expliqué, donc, qui va permettre de, cliquer sur un numéro en surbrillance sur une page web et donc vous allez pouvoir directement lancer l'appel, sur votre dialer, donc c'est vraiment un gain de temps.
On a aussi donc, la partie enregistrement d'appel, puisque donc chaque appel est automatiquement enregistré et journalisé dans votre activité, donc avec les détails. Donc encore une fois, donc les notes, les tags, et la transcription et cela notamment améliore le suivi client, mais aussi la traçabilité des échanges. On a aussi la synchronisation des contacts, puisque donc, vos contacts sont synchronisés entre votre intégration et Ringover, ce qui évite notamment donc les doublons, mais également vous fait gagner beaucoup de temps dans votre, gestion de base client. Ensuite, vous avez également donc le résumé, mais aussi la transcription que vous pouvez retrouver en quelques clics, pour chaque conversation, donc dans la fiche contact, client de votre CRM. Et enfin, donc, on a aussi la partie SMS, mais je rajoute également WhatsApp, puisque vous pouvez offrir vraiment une vue 360 des interactions clients en consignant à la fois les conversations SMS, mais aussi WhatsApp. Donc, place maintenant à la démo. Donc, au niveau de votre démo, donc tout d'abord, il suffit d'aller donc sur dashboard.ringover.com et donc on va arriver sur l'interface vraiment administrateur, puis on va aller dans la partie Store, intégration. Ici, vous allez vraiment retrouver en fait toutes les intégrations qui sont vraiment disponibles pour vous, mais on va se focaliser donc sur Zoho CRM. Si elle est active, vous allez directement la retrouver dans la partie Zoho CRM. Je précise ici que donc je suis donc vraiment sur un environnement de test, et puisque Zoho est activé, mais si donc là j'en appelle un peu à votre imagination, mais si Zoho n'était pas activé, en fait, vous allez simplement cliquer sur Zoho CRM et vous allez avoir un bouton, en fait, qui va vous permettre d'activer Zoho, qui va vous ramener sur votre page de Zoho CRM. Vous mettez vos identifiants, vous cliquez sur accepter et ensuite vous choisissez votre organisation et vous cliquez sur accepter, pardon, et l'intégration est faite. Bien entendu, je vais vous montrer à la fin, du webinaire comment retrouver notamment sur la page support, vraiment, comment, notamment faire l'intégration et vous pourrez justement, y retrouver ces informations. Donc une fois que vous avez donc, activé l'intégration, vous allez avoir vraiment ces informations qu'on va vraiment passer justement, plus en détail et je précise d'ailleurs que, sur Ringover, et notamment donc au niveau de vos intégrations, c'est une intégration par instance. Par exemple, une instance support, vous avez l'instance commerciale également et donc c'est une instance, vraiment reliée ensemble sur l'instance Ringover et donc une fois que ces options sont, vous avez activé l'intégration, vous allez, avoir ces informations ici que l'on va passer notamment donc on va passer un petit peu de temps dessus. Donc tout d'abord, on a donc les appels pris en compte. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, lorsque je clique sur «Gérer mes appels», je vais pouvoir retrouver, mes appels, que ce soit entrants, donc raccrochés, manqués, répondeurs, mais aussi mes appels sortants et je peux vraiment choisir quel type d'appel, je veux consigner sur mon intégration. Donc ici, on peut vraiment choisir qu'est-ce que je veux faire apparaître ou non, ou cloisonner ou pas dans mon intégration. Ensuite, on a, ajouté les enregistrements à l'historique d'appels. Eh bien, tout simplement ici, on va pouvoir choisir de faire remonter soit seulement les messages sur répondeur, les enregistrements des conversations, ou bien les 2, ou alors aucun. Je précise encore une fois ici que c'est vraiment conditionné, à l'activation, de l'enregistrement des appels sur Ringover, bien entendu. Ensuite, on a les options numéros concernés et donc tout à l'heure, je vous disais, on peut vraiment choisir de cloisonner ou pas justement, les informations qui vont remonter dans votre CRM, eh bien ici, on va pouvoir choisir, notamment dans la partie numéro concerné appel, quel type d'appel, quel type de numéro je veux faire remonter sur mon intégration. Donc par exemple, peut-être, cas d'usage, je veux faire remonter seulement les numéros de téléphone de mes commerciaux et donc je vais simplement sélectionner ici ces numéros spécifiques. Autre cas d'usage, je veux simplement peut-être, faire remonter, ma ligne, mon standard commercial ou mon standard support. Alors je vais cliquer simplement sur le standard, donc encore une fois, j'en appelle à votre imagination puisque c'est un standard ici, enfin on est sur un environnement de test. Donc là, on cliquerait sur ce numéro qui serait notre standard, commercial ou support et on décocherait toutes ces options ici. Il en est de même sur la partie donc, SMS concernée. On peut également choisir ici, donc bien entendu une ligne mobile, choisir
quel type de numéro mobile je veux notamment faire remonter, sur sur mon intégration. Je pense notamment sur les équipes commerciales, peut-être, mes commerciaux, peut-être qu'ils font vraiment justement beaucoup d'envois SMS, donc je vais peut-être choisir vraiment ces personnes, en priorité. Ensuite, on a l'option, attribuer les appels manqués sur des standards. Donc là, on peut choisir vraiment d'attribuer en fait, les appels manqués des standards à un utilisateur spécifique. Cas d'usage ici, tous les appels manqués seront peut-être rattachés ou en tout cas assignés, par exemple au team lead, de l'équipe commerciale qui fera ensuite le dispatch des appels, par exemple. L'autre option que l'on a, c'est la prise en compte des appels internes. Donc là, ça vous donne la main, si jamais vous le mettez en place et que vous l'activez, bien entendu, et si vos collaborateurs sont, en tout cas au courant, vous pouvez également, prendre en compte les appels internes, donc qui vont remonter également sur Zoho. Autre option qui est très important ici, ça va être, les transcriptions et résumés d'Empower. Alors peut-être pour certains d'entre vous qui sont peut-être en train de regarder en direct aussi sur votre interface, certains vont avoir l'option, ajouter les résumés Ringover. Donc vous avez cette option si vous n'avez pas l'option Empower qui est activée. Empower qui je précise, est notre outil d'intelligence conversationnelle pour la montée en compétences des collaborateurs, sur l'analyse notamment, du langage, notamment que ce soit sur l'audit, je pense ici sur les équipes par exemple support ou même montée en compétences des collaborateurs sur la partie commerciale. Et donc là, vous pouvez retrouver les transcriptions, les résumés, mais aussi les prochaines étapes et ça je vais vous montrer dans quelques instants notamment à quoi ça ressemble. Et je précise aussi peut-être si vous êtes intéressé par la solution Empower, même pour la tester, je vais vous montrer à la fin du webinaire aussi comment contacter, soit me contacter ou contacter, vraiment l'équipe Customer Success, en général. Ensuite, l'autre option que l'on a, c'est ajouter les numéros, ajouter le nom du scénario à l'historique d'appel. C'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment sur les appels entrants, du standard ou plutôt du SVI, donc standard vocal interactif, comme on l'appelle aussi. On va pouvoir retrouver le numéro de téléphone, mais aussi appel entrant sur, par exemple, le standard support, mais, je vais vous le montrer aussi dans quelques instants. Ensuite, ça, je vais passer rapidement, mais on a également ici, vous pouvez modifier, la langue de l'outil. Puis on a les tags. Vous pouvez associer vos tags, à votre type d'appel. Par exemple, appel, connecté, votre tag c'est connecté, vous allez retrouver ce tag également qui va être associé sur votre type d'appel. Donc plus communément en anglais, ça va être votre call outcome que l'on va retrouver ici aussi. Donc vous pouvez, ajouter votre tag, les associer, vraiment au résultat de l'appel. Ensuite, vous avez le type d'objet créé. Donc sur Zoho, c'est très simple, ça va être soit des leads ou des contacts, donc en fonction de votre cas d'usage. Je vais passer sur la partie maintenant SMS et WhatsApp. Ici, on peut vraiment définir quel type de justement de tâche, en fait, quand je vais envoyer un SMS, est-ce que ma tâche va être terminée, décalée, en cours, attendre une entrée? Donc ça dépend vraiment de votre cas d'usage, mais ici, vous pouvez définir, notamment, vraiment le résultat de la tâche et il en est de même pour WhatsApp, ici. Ensuite, l'autre option que l'on a, c'est de lier les appels ou les SMS aux transactions, entre parenthèses, les deals qui ne sont pas encore clôturés, donc qui sont en cours. Et ça, je vais vraiment vous montrer dans quelques instants, vraiment, quand je vais passer un appel également. L'autre option que l'on a aussi, c'est loguer les conversations WhatsApp, puisque vous savez que WhatsApp fait partie vraiment de l'offre omnicanal qui s'offre à vous chez Ringover. Et donc, si vous avez une conversation WhatsApp, cette conversation peut se loguer aussi sur Zoho CRM. Et je vais vous montrer dans quelques instants à quoi ça ressemble. Ensuite, on a groupé les conversations WhatsApp. Et là, on a deux options, conversation complète, jour de 24 heures. Si jamais vous prenez jour de 24 heures, on aura vraiment plusieurs, en fait, vous savez, comme sur les anciens téléphones, plusieurs conversations. Ou bien on a vraiment une conversation complète, donc soit pour nous qui utilisons, donc vraiment, soit déjà le chat sur Ringover, vous avez la conversation complète, mais je pense aussi, aux SMS sur Ringover ou notamment sur e-message, par exemple, où vous avez vraiment la conversation complète dans une seule et même conversation. Autre option que l'on a qui est également très important ici, c'est la création des contacts pour les types d'appels. Par défaut, nous, on a mis aucune fiche créée.
Mais vous pouvez, par type d'appel, pour tous vos appels, appels entrants, sortants, manqués, raccrochés, créer des contacts et je vais vous montrer après notamment puisqu'il y a une petite subtilité, lorsque si jamais pour tous les appels, notamment si votre contact n'est pas encore dans votre base de données, ça va vous créer un new ring over contact et je vais vous montrer après notamment à quoi ça ressemble, mais aussi surtout c'est très important de le renommer et je vais vous montrer vraiment en pratique puisque si jamais vous passez beaucoup d'appels, mais donc là des appels sortants ou même des appels entrants, mais que vous ne renommez pas ces contacts, on peut très vite se retrouver submergé dans sa base de données avec beaucoup de new ring over contact. Donc c'est important de les renommer au compte-gouttes ou bien tout simplement soit de ne pas créer de contacts, de fiches, mais de les créer manuellement. Donc ça, vous avez la main aussi. Et il en est de même aussi sur la partie, SMS. On peut créer des contacts pour les SMS, pour les SMS entrants, sortants ou aucun. Également, pareil, sur la partie création de contacts sur WhatsApp, on peut créer des contacts aussi, pour une nouvelle conversation WhatsApp, souhaitée. Je vais passer sur la partie maintenant synchronisation des contacts. Donc ici, on a 3 options. La première option, c'est la synchronisation V4. Qu'est-ce que c'est? En fait, ici, si vous activez cette option, on va vraiment synchroniser votre base de données avec Ringover. Donc sur Zoho, vers Ringover ici. L'autre option que l'on a, si jamais vous ne l'activez pas, ça va être vraiment la synchronisation des contacts à l'utilisation. Donc là, on ne va pas synchroniser votre base de données, mais c'est vraiment à l'utilisation. Je passe un appel sortant, mon contact est connu, ça synchronise. Je reçois un appel entrant, mon contact est connu, ça synchronise. Donc là, c'est vraiment au fur et à mesure. Et également, la troisième option que l'on a, ça va être d'afficher les informations du contact et n'enregistrer ces infos que si la synchronisation à l'utilisation est activée. C'est-à-dire qu'ici, on va vraiment faire que de l'affichage et vraiment afficher, mais aussi enregistrer les informations que si cette option est active et donc la deuxième option. Donc la deuxième et troisième option, les 2 vont de pair. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à les poser, dans le chat. Ensuite, la dernière option que l'on va avoir, ça va être les champs mappés. Donc, qu'est-ce que les champs mappés? Donc, tout simplement, les champs mappés vont vous permettre, en fait, de faire remonter certaines informations que vous allez avoir sur votre contact ou sur votre lead. Et notamment, ça peut être personnalisable. Donc, sur votre contact, on peut très bien choisir de faire remonter le nom, prénom. Bon, vous avez déjà la synchronisation qui sera activée. Donc, si vous l'activez, vous l'aurez. Mais on peut vraiment préciser, par exemple, bon, la date de naissance, l'email, le deuxième email, l'adresse et ainsi de suite. Donc on peut vraiment, lorsque l'on décroche l'appel dans la partie info, on peut vraiment retrouver en tout cas ces informations en quelques clics. Je vais maintenant vraiment passer sur, la partie, vraiment démo donc sur Zoho. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé notamment de la partie contact, et notamment, si jamais vous activez tous vos comptes, si jamais vous activez les contacts, pour les appels, et là notamment donc vous voyez, on a ce qu'on appelle donc des new ring over contacts et c'est important de les renommer au fur et à mesure si on ne veut pas se retrouver justement avec beaucoup de new ring over contacts qui peuvent polluer donc, la base de données. Et donc pour ma part, je vais aller donc sur ma partie contact que j'ai ici. Donc là, c'est ma partie contact, donc je ne vais pas passer vraiment sur, tout chaque partie sur Zoho, mais donc on va avoir le propriétaire du contact, l'email, le numéro de téléphone et également, je vais pouvoir retrouver ici l'affaire que j'ai créée. Donc vous pouvez créer notamment donc des affaires et donc ici, lorsque donc j'ouvre mon onglet, je vais pouvoir retrouver ici mon deal. Et donc dans mon deal, donc là j'ai créé une probabilité, le chiffre d'affaires avec une date prétendue date de clôture et notamment donc, avec le besoin ici, donc phase de test, Empower. Et notamment donc avec, mes fonctionnalités que je souhaite. Donc résumé d'appel, script d'appel, le scoring, notamment pour l'audit et la montée en compétences de mes collaborateurs. Et donc dans mon deal ici, je vais pouvoir retrouver mes appels. Donc bon, ce sont certains appels tests, mais on va pouvoir notamment retrouver ici, grâce à donc à la solution Empower, le résumé. Donc là, bien sûr, c'est un résumé fictif, mais j'ai fait un test d'appel et j'étais intéressé par Empower et donc la discussion portait sur une présentation de la solution, démonstration de l'intérêt pour l'utilisateur et que j'étais très intéressé. Donc vous allez vraiment retrouver vraiment
dès la fin de l'appel, en quelques secondes, votre résumé qui va se retrouver à la fois sur votre contact, mais aussi dans votre affaire. Et très important avec Empower, vous allez aussi avoir les next steps, les prochaines étapes. Donc là, parce que notre Empower est en anglais, donc c'est pour ça que ça l'a mis en anglais. Mais si votre Empower, bien entendu, est en français, on aura les prochaines étapes, qui vont être donc de, revenir vers le client, donner une mise à jour, notamment peut-être sur les informations additionnelles que je souhaitais. Et donc on va pouvoir retrouver à la fois les appels, mais, on va pouvoir aussi donc retrouver, sur la partie tâches, soit donc les SMS, mais que je vais vous montrer dans quelques instants. Je vais passer un test d'appel. Donc, si je clique donc sur, mon numéro de téléphone, donc je vais juste revenir sur mon contact et je vais cliquer sur mon numéro de téléphone. Donc ça ouvre notamment donc mon Ringover. Donc je passe un appel, donc là c'est vraiment en direct, donc parfait, c'est en train de sonner et je décroche. Parfait, donc je vais juste mettre en silencieux. Donc là je vais pouvoir mettre une note, donc Karl test et je vais pouvoir notamment donc mettre, hem un tag. Donc le tag qui va me permettre de pouvoir qualifier l'appel. Est-ce que l'appel, c'était parce que j'étais intéressé? Est-ce que c'était, un appel de prospection? Voilà. Une fois que je raccroche et que je retourne dans mon affaire, donc j'ai simplement à, recharger ma page ici. En quelques clics, en quelques secondes, je vais pouvoir retrouver mon appel. Donc là, vous voyez, c'est passé à 10 appels et là, j'ai pu retrouver donc mon appel. Il en est exactement de même si je passe un appel entrant. Donc là, j'ai simplement besoin de décrocher, bien entendu. Donc c'est en train de charger, parfait. Donc là, j'ai décroché et je vais pouvoir ici donc mettre, un tag. Donc bon, admettons, je suis intéressé et j'ai simplement besoin ici donc de raccrocher pour que, je puisse retrouver mon appel directement, ici sur, Zoho. Il en est de même, donc là, je descends et ici, je vais pouvoir retrouver donc, mon appel que je vais pouvoir retrouver, pardon, dans, dans mon deal et je vais pouvoir le retrouver donc ici, qui va se loguer. Donc là, je suis à 11 appels. Sur la partie contact, ici, je vais pouvoir retrouver notamment mes tâches. Donc les tâches en cours, ça va être notamment donc soit mes conversations WhatsApp, mais aussi les SMS. Et je vais vous montrer notamment comment, vraiment comment à quoi ça ressemble si j'envoie un SMS, depuis, donc Ringover. Et notamment donc je vais mettre mon Ringover donc, ici en français. Donc j'en profite. Parfait et je vais dans la partie messages et je vais donc dans mes SMS. Donc là, je vais simplement choisir donc mon numéro de sortie, donc Karl Jonathan, parfait et je vais pouvoir dire: «Bon, bonjour, ceci est un test». Il me suffit simplement donc de l'envoyer. Je retourne dans Zoho. J'ai simplement besoin ici donc soit je rafraîchis ma page ou même, je vais simplement dans la partie tâches. Donc là, j'ai rafraîchi ma page et je descends, je vais pouvoir retrouver mon SMS. Mais si je vais également dans la partie tâches et que je clique ici, donc voilà, donc pardon, si je clique dans la partie tâches et que je clique sur mon SMS, je vais pouvoir retrouver mon SMS qui s'est logué ici et notamment donc, l'objet et ici la description. Il en est exactement de même si je réponds à mon SMS. Donc encore une fois, je vous fais la démo en live. Je réponds: «Merci, bien reçu» et là, tout simplement, même si je retourne dans ma partie tâches, je vais pouvoir retrouver donc mon SMS directement dans cette partie et notamment si je vais donc dans ma partie contact et je vais pouvoir retrouver mon SMS sur cette partie. Donc c'est en train de charger. Parfait et voilà et je vais pouvoir retrouver donc mon SMS également ici, SMS reçu. Je vais vous montrer maintenant, notamment sur la partie WhatsApp, à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai ma partie WhatsApp et donc là, je vais pouvoir directement donc envoyer donc je vais dans la partie messages, puis donc ici WhatsApp, nouveau
Et donc là, j'ai simplement soit besoin d'ouvrir directement depuis mon WhatsApp puisque j'avais fait, mon test ici. Et donc là, j'ai simplement besoin ici, donc bonjour. Donc bien entendu, je précise que lorsque vous allez commencer une conversation sur WhatsApp, on va commencer notamment donc avec une template et notamment, vous allez pouvoir choisir via des templates et bonjour, ceci est un test, bonjour, je m'appelle X de telle société et la template va s'envoyer. Donc notamment ici dans ma partie WhatsApp, je vais pouvoir retrouver donc bonjour ici, c'est bonjour, c'est un test. Une fois que la personne a reçu donc le message, hem, on va devoir attendre que la personne réponde pour vraiment commencer une conversation. Donc là, c'est pour ça qu'ici vous avez déjà vraiment en tout cas la forme de la conversation. Donc là, j'ai simplement besoin de répondre ici par exemple: «Merci» et donc là, j'ai mon WhatsApp, donc je vais pouvoir retrouver mon WhatsApp. Donc je réponds: «Test». Et donc là, vous voyez, parce que la conversation a été lue, je vais pouvoir le retrouver. Et donc, comment tout ça va se transposer notamment sur Zoho? Eh bien, sur Zoho, dans ma partie tâches, je vais pouvoir les retrouver directement dans ma partie tâches ici. Donc, on va pouvoir les retrouver soit dans la partie tâches, mais aussi dans la partie conversation WhatsApp que l'on va retrouver donc ici. Voilà, donc ceci est un test. Bonjour, merci test. Donc là, vous allez vraiment pouvoir tout retrouver, vos conversations sur, WhatsApp dans votre CRM, ce qui est vraiment un gain de temps énorme aussi. Et donc si jamais, en tout cas, vous êtes intéressé vraiment sur cette fonctionnalité et vraiment peut-être des tests plus approfondis, je vais vous montrer encore une fois comment, contacter nos équipes, Customer Success, à la fin. Et également très important, si jamais, puisque là peut-être vous vous posez la question, comment je peux avoir ces numéros en surbrillance? C'est très simple, depuis votre tableau de bord, soit vous allez donc dans le dashboard, si vous êtes bien entendu administrateur et là vous allez dans la partie, app et extensions et là vous cliquez sur Chrome et vous allez être redirigé sur cette partie. Ou bien tout simplement sur la partie, web app, application bureau et donc là sur l'application, donc web app, vous cliquez sur, votre logo, téléchargement et vous allez le retrouver ici. Exactement pareil sur l'application bureau ou desktop comme on l'appelle. Vous cliquez sur votre avatar, et là vous allez dans la partie, téléchargement et extensions. Donc là vous allez les retrouver, de ces manières. Maintenant donc on a vu vraiment sur toute la partie, où, notamment donc, CRM, intégration. Qu'est-ce qu'on peut vraiment donc retenir, de tout ça? J'ai noté donc 5 astuces vraiment, à retenir ici, pour vous. Donc tout d'abord, il faut être admin sur Ringover et Zoho CRM pour faire l'intégration. Ensuite, activer la synchronisation des contacts. Bien entendu ici, ça va être utilisé plutôt, avec parcimonie, puisque si jamais vous le mettez en place, il faudra activer, en tout cas renommer, les in le comment dirais-je? Les contacts. Ensuite, on a, notamment donc, la fonctionnalité SMS donc via le dialer Ringover, soit la web app ou l'application bureau. Vous avez également les champs mappés et aussi bien entendu très important, la partie click to call. Je vais maintenant laisser la place notamment donc à Romain, notamment qui va intervenir sur la partie, roadmap vraiment, de Ringover. Merci Karl. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ok. Donc oui, au niveau de la roadmap, donc on a prévu des améliorations très intéressantes sur l'intégration Zoho CRM. La première, le fait de pouvoir remplir automatiquement les champs de Zoho CRM, donc aussi bien des champs standards que custom, grâce à un add-on d'autofill, donc basé sur l'intelligence artificielle de Ringover qui va permettre d'extraire les informations mentionnées par vos contacts lors des appels. Donc, bien sûr, ça va permettre un gain de temps considérable pour voilà, éviter de remplir ces notes suite à un appel. On aura déjà toute une partie qui sera précomplétée et déjà assignée sur les bons champs. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, hein, qui va sortir on va dire dans les semaines à venir. Je pense qu'il va être vraiment qui va être un complément vraiment très, très bénéfique, très intéressant pour l'intégration. Et en parallèle, on va dire, on a bientôt une nouvelle intégration, pardon, une nouvelle extension donc,
Karl vous a montré l'extension actuelle Click to Call et là, je vous montre une preview de la future extension, qui vous proposera en fait, 2 layouts, différents, donc deux 2 UI différentes, l'une en mode side panel, c'est ce que vous voyez sur le screenshot actuellement. Donc ça vous permettra d'avoir un dialogue Hangover, constamment ouvert dans votre navigateur, enfin juste à côté de Zoho, donc vraiment très pratique, notamment si vous prévoyez des sessions, d'appels sortants en continu et donc vous souhaitez pas forcément travailler que dans Hangover ou avoir des renvois d'appels vers la web app Hangover. Là, vous serez vraiment au plus proche. Et on aura également un mode d'affichage, en fenêtre, donc superposé. Voilà, donc le Dial Hangover, est maintenant vraiment sera bientôt complètement, intégré, on va dire, dans l'UI, de Zoho CRM, tout en restant, assez light il suffira pour vous d'installer une extension, Chrome, Firefox, Edge, en fonction de votre navigateur. Voilà pour les nouveautés à venir sur la roadmap. Merci beaucoup Romain. Est-ce que vous avez des questions sur peut-être ce que on vient de vous montrer, de vous expliquer, peut-être des choses que vous souhaiteriez peut-être, revoir? Bon, pas de questions. Alors, je vais vous montrer donc, notamment, comment contacter, l'équipe support, ce qui est très simple. Donc je vais juste vous montrer. Alors je vais arrêter. Parfait. Donc sur votre tableau de bord, vous avez la main directement, pour contacter donc l'équipe support. Donc vous cliquez sur, votre, donc ici, sur votre logo. Vous allez dans la partie centre d'aide et là, vous avez l'option envoyer une demande. Donc vous allez avoir plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Donc pour toute demande technique, pourquoi mes appels ne sont pas consignés par exemple sur Zoho? Pourquoi l'appel n'est pas, renseigné peut-être, sur le bon contact? Ce type d'informations, ça va être la partie support. La partie Customer Success, donc comme je vous avais expliqué, si vous êtes vraiment en tout cas, intéressé peut-être pour avoir un peu plus d'informations sur WhatsApp, sur Empower ou même si vous souhaitez simplement échanger avec nous, vous pouvez nous contacter directement depuis la page, «Contacter le service Customer Success». De même, vous avez exactement, ces champs qui s'offrent à vous dans la partie, vraiment, hem, application Hangover. Si vous cliquez donc sur, donc encore une fois sur vous-même ici, centre d'aide, on vous ramène sur cette page. Pareil, application, bureau, vous cliquez sur votre, interface et là, vous allez sur centre d'aide. Par contre, là, on va plutôt vous ouvrir un onglet. Donc là, bon, c'est en espagnol, mais voilà, vous avez cette option également en français et là, vous avez envoyer une demande. Je tiens également à préciser que, vous avez accès donc à nos webinaires, que ce soit, les replays, donc pareil, donc si vous allez sur le centre d'aide ou encore une fois ici donc support.rigover.com, donc vous arrivez exactement sur cette page et là vous avez accès donc à nos webinaires. Très bien, pas de questions. Donc là, je vais vous mettre également donc vous avez accès encore une fois donc, au lien de notre centre d'aide, ici. Et vous avez ici accès donc à support.rigover.com et également donc notre numéro de téléphone, donc le 01 84 800 800, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Parfait. Donc sachez que vous allez encore une fois recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Donc on serait ravis d'avoir vos retours, heu, également, mais aussi, peut-être si vous avez des idées, peut-être de webinaires ou peut-être de fonctionnalités ou même d'intégration que vous souhaiteriez que l'on aborde. On fait vraiment ces webinaires pour vous, donc n'hésitez pas et vous allez bien entendu recevoir le replay à la fin de ce webinaire. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Romain pour ton intervention. Merci Aurélie, aussi pour avoir répondu, aux questions et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et à très bientôt.